Salut, c'est Christophe. J'allais dire de la chaîne YouTube Chronique d'une secte. C'est trop vieux ce truc-là. Bon bref, je te fais une vidéo. T'as vu, je commence la vidéo sur les vidéos, parce que je pense qu'il y en aura plusieurs, sur l'alimentation. Parce que mon objectif, je te le cache pas, c'est maintenant de faire des vidéos courtes qui abordent le thème de l'alimentation, mais en série. Tu vois, un petit peu comme j'ai fait avec le côté les vidéos où c'était marqué on se calme là, calmer le blocage des jambes. Tu vois, il y avait plusieurs épisodes. Donc je pense que je vais aborder les thèmes par des vidéos courtes qui abordent le même thème. Donc voilà quoi. Ça tombe bien parce qu'en fait, si tu veux, je viens de manger et j'ai mangé, monsieur, madame, des crêpes. J'ai mangé des crêpes, ça fait très longtemps que je n'en ai pas mangé. Que je commence à me faire des petits, on va dire quoi, des petites entorses. Non, c'est pas des entorses, non, ça fait du bien, ça fait pas du tout de mal. Que je commence à prendre un peu plus de latitude. Bon, calme-toi, hein, c'était pas des crêpes avec de la farine de blé pourri qu'on nous vend. Non, non, c'était des crêpes avec de la farine de sarrasin. Ouais, comme ça, il n'y a pas de gluten. Ouais, bah ouais, quand ça coince, il faut trouver des combines. Bon, bref, je te raconte pas ma life. Là, ce que je voulais aborder, c'était le côté, donc l'alimentation. Alors, l'alimentation autour de la sclérose en plaques, mais aussi par rapport à d'autres pathologies, on se pose souvent cette question-là. Et je vais t'exposer au long de ces vidéos-là la façon que j'ai d'aborder l'alimentation et ouais, la façon que je l'ai d'aborder et l'expérience que j'en ai eue. Je te donnerai des exemples, pas dans cette vidéo-là, calme-toi, détends-toi, tu l'auras, mais pas dans celle-là, dans les prochains épisodes. Bref, donc du coup, le premier truc que je vais faire, moi je vais me caler par rapport notamment à la sclérose en plaques, parce que si tu veux, c'est un petit peu le but du jeu. Ça marche pour toutes les pathologies, hein. Mais notamment par rapport aux exemples que j'ai déjà cités. Je te mets la vidéo des exemples qui marchent. Les exemples que j'ai déjà cités qui ont eu plus de symptômes et plus de plaques sur leurs IRM. Et puis comparer un petit peu, savoir ce qu'ils ont mis dans leur assiette, parce que nous, ça nous intéresse, t'imagines bien, on veut savoir ce qu'il y a. Bref, quand tu commences à regarder ça, tu te rends compte que il y a beaucoup de régimes. Fais une recherche sur le net, tu vas halluciner le nombre de régimes. Des régimes qui ont montré qu'il y avait des améliorations, notamment chez la sclérose en plaques. Le régime, moi, à mon avis, le plus connu, c'est le régime Seignelay, sans gluten, sans caséine. Dans son livre Alimentation ou la troisième médecine, je crois. Et le régime Seignelay, par exemple, tu as le régime Kousmine, qui est un peu kiff-kiff, mais qui a montré des résultats dans la sclérose en plaques. Tu as le régime cétogène, par exemple, qui a montré des résultats dans la sclérose en plaques. Tu as le régime du docteur Swank, c'était quoi, un Suédois ou un Finlandais, je sais plus, enfin un pays nordique, qui a fait un test avec des régimes spécifiques, son régime quoi. Il appelle ça la diète du docteur Swank. Et la diète, il a vu les avancées sur 144 patients sur 34 ans. Donc ça commence à faire une sacrée expérience. Donc il y a plein de régimes comme ça. Il y a l'absence de l'alimentation, le jeûne, qui a prouvé qu'il y avait des avancées en termes de santé. Et puis, ouais, par exemple, ouais, je vais prendre deux exemples. Tiens, je vais prendre Dominique Guyot. Dominique Guyot, j'en ai déjà parlé dans les exemples qui marchent. Il a vachement avancé le fait, enfin, ce qu'il avait dit en tout cas, sur son ressenti par rapport à ce qu'il a vécu, c'est qu'il était passé au crudivorisme, quand il mangeait légumes, fruits et tout, et dès qu'il sortait du cadre du crudivorisme, il constatait qu'il y avait des symptômes qui revenaient. Si on prend maintenant l'exemple du docteur Terry Walls, je te les cite un peu tous, tu vas comprendre pourquoi où je veux en venir, parce que sinon tu vas te dire c'est n'importe quoi. Terry Walls, c'est quoi son régime? Bah, je te le donne en 1000, je te le donne en 100. C'est le régime paléo, d'accord? Paléo. Elle prend beaucoup de choux, il y a des jus de légumes de choux, de différents légumes. Et elle mange du foie, du poisson, des abats, de la viande. Bref, il y a aussi de très bons régimes, par exemple, quand on commence à faire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand on commence à faire, notamment moi j'avais suivi les cures et les préconisations de désintoxication des métaux lourds du docteur Klinghardt, du professeur Klinghardt, et on voyait que dans sa conférence de Zurich en 2001,
Il disait même d'ailleurs, vaut mieux, quand on fait une désintoxication mais toujours, vaut mieux manger un peu copieusement et surtout de la viande rouge. Tout ça pour te dire quoi? Tu vas me dire, bah oui, mais je sais bien que toi tu te poses des questions là-bas. Tu vas me dire, mais en fait, qu'est-ce qu'il veut? Bah, en fait, le truc que j'ai regardé, c'est que quand tu regardes toutes ces personnes-là, elles ont toutes eu des progrès. Quand tu prends Dominique Guyot et Terry Wahls, bah, ils ont plus de sclérose en plaques, les mecs, ils ont plus de symptômes. Et ils ont plus de plaques sur les IRM. Terry Wahls, entre parenthèses, elle était quand même en secondaire progressive. C'est quand même pas rien, je suis pas en train de te parler de Jaco le rigolo. Et ce qu'il y a surtout, ouais, excuse-moi, j'ai pas été à mon truc, du coup ça sonne partout, c'est pas grave. Ce qu'il y a surtout, c'est que le seul point commun de ces régimes, bah, c'est qu'ils en ont pas en fait. Parce que quand tu prends par exemple le crudivorisme de Dominique Guyot et paléo de Terry Wahls, bah excuse-moi, il y a un sacré écart, quoi. Il y en a un, il est quasiment, bah, il est vegan, quoi. Et puis l'autre, bah non, il mange de la viande, des abats, des œufs, du poisson. Alors donc là il y a un truc qui m'interpelle vachement, voilà. C'est que je me dis, dans l'idée, c'est une utopie, c'est une illusion de croire qu'il y a un régime qui va correspondre exactement à la sclérose en plaques pour relever la sclérose en plaques. Comme je t'avais fait un lien sur le nom de la pathologie qu'on est invité à mettre entre parenthèses parce que le nom de la pathologie, c'est bien, ça donne un cadre, mais ça peut être un poids. Je pense que, donc là, l'illusion de croire que le nom de la pathologie est très important, du coup, va te donner un poids. L'illusion de croire qu'il y a un régime pile poil qui va être adapté à un type de pathologie, et ben pour moi, c'est de la flûte. C'est de la flûte, ré majeur, ré mineur, tu fais comme tu veux, mais c'est de la flûte. Pourquoi? Parce qu'on voit dans les exemples que des régimes différents montrent des résultats identiques quelque part. Les gens n'ont plus de symptômes. Donc tu vas me dire, ouais, cette vidéo elle sert à rien, elle fait pas avancer le schmilblick. Quelque part, t'as pas tort. Mais là où je veux en venir, ce que je veux dire, c'est que si on cale un régime par rapport à un nom de pathologie, c'est n'importe quoi parce qu'en fin de compte, ta pathologie, elle va être différente en fonction des personnes. Donc, à mon sens, et c'est ça que je veux dire sur cette vidéo-là, c'est que le régime, il est adapté à ton cas particulier, à toi, pas par rapport à une sclérose en plaques ou à ce que tu veux, tu vois. Il est adapté à toi. En tout cas, on se rend compte par les exemples qui ont prouvé qu'ils avaient de très bons résultats, que le régime, ils sont sûrement là. On est invité parce qu'il y a des personnes qui ont montré qu'il y avait de bons résultats. On est invité à prendre ce savoir-là, leur connaissance, donc notre savoir, à l'expérimenter, l'adapter pour que ça devienne notre connaissance à nous. Du coup, un régime, à mon sens, pour résumer la vidéo, un régime, à mon sens, il doit être appliqué au cas particulier. Donc, je t'invite à te renseigner à mort sur les différents régimes, les différentes fonctions. Moi, je le fais pas dans les vidéos dans ma chaîne parce que c'est pas mon délire. Ça a déjà été fait par plein de personnes de regarder quels sont les avantages d'une carotte, d'une betterave, d'un chou, de je sais pas quoi. Donc ça, moi, je le fais pour moi, je regarde ces choses-là. Ça serait, à mon sens, c'est pas mon délire de refaire ça, ça a déjà été fait. Donc, moi, ce que j'invite, c'est à rester acteur pour sa santé, c'est-à-dire que si tu veux te renseigner sur tel ou tel type de régime, eh ben, y a Google, et puis il y a la chaîne de Thierry Casasnovas, tu auras tous les renseignements sur les fruits et les légumes. Ou alors sinon, tu achètes un excellent livre qui est le livre de Raymond Dextrait, qui a été fait il y a longtemps, je ne me rappelle plus la date, mais qui est toujours d'actualité, quoi. Qui te donne une définition directe de chaque légume, chaque plante, chaque fruit, tout ce que tu veux. Du coup, tu pourras l'adapter à ton cas, parce que c'est débile de suivre un régime protocolairement. Ça se dit ou pas? Ouais, je suis pas sûr. Bref, de façon protocolaire, alors qu'en fin de compte, il faut l'adapter à ton cas particulier. Parce que par exemple, si tu prends quelqu'un, et je finirai sur cet exemple, si tu prends quelqu'un qui a une sclérose en plaques, et qui n'a pas de souci de prolifération de candidats albicans, son régime, il sera forcément différent de quelqu'un qui a une sclérose en plaques, mais qui a une prolifération en ce moment de candidats albicans.
Parce que le petit bonhomme qui a la prolifération, qui a une candidose, quoi, quand il va commencer à manger trop acide et trop de sucre, bah, crois-moi qu'il va être mal. Alors que l'autre, il va peut-être pouvoir se permettre de manger un petit peu acide. Il y a des grandes lignes qui sont très intéressantes, je les citerai dans d'autres vidéos. Mais là, pour la première vidéo, ce que je veux surtout te dire, en tout cas, ce que moi, je me suis rendu compte par les exemples qui ont eu de très bons résultats, et dans mon quotidien, c'est que mon régime, ça fait 4 ans que je le fais évoluer, quoi. Il n'y a pas un régime qui va solutionner le truc, quoi. Donc, à mon avis, alors excuse-moi si tu es dans ce cas-là, hein, ça va te chagriner un peu, mais si par exemple tu dis, je sais pas, n'importe lequel, tu dis, oh, moi je fais un régime paléo, comme Terry Wahls, ça va marcher, peut-être que ça va marcher pour toi, mais en tout cas, sois à l'affût pour l'adapter à ton cas particulier, d'accord? Si tu dis, ah ben moi de toute façon je suis vegan, je mange cru, donc tout va bien, c'est peut-être pas forcément le cas. Je t'invite fortement à adapter à ton cas particulier. Par exemple, moi il y a un moment, tiens, bah, c'était en début 2013. En début 2013, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de ne plus manger de viande. C'était sûrement un raisonnement plutôt mental que ressenti, d'accord? Donc si on passe uniquement par le mental, c'est pas complet, parce qu'on n'est pas qu'un mental, on n'est pas qu'un corps, on n'est pas qu'un mental. Quand tu passes par le ressenti, tu passes par des sensations corporelles. Donc là, on intègre le mental et le corps, et c'est très important. Donc en début 2013, je te disais, j'avais on va dire, ouais, plutôt une idéologie, bref, j'avais plus envie de manger de viande. Et je me suis mis à manger à la végane, quoi. Que des légumes et des fruits. Et il n'y a rien de mal, il n'y a rien de bien. C'est juste que, par exemple, quand tu regardes ce que Klinghardt dit, il disait en effet que il avait vu des dizaines, si ce n'est pas des centaines de patients, qui déclenchaient des symptômes d'une pathologie après être passés par un régime végétarien. Alors, je ne saurais plus te dire dans le détail exactement. Je crois que c'est les acides aminés présents dans la viande. Bon, bref, peu importe. Mais il s'était rendu compte de ça, que même si un type de régime qui est très très bon, comme vegan par exemple, peut s'avérer parfois pas forcément le bon moment pour le cas particulier. Tu vois, en gros, c'est ça, quoi. Donc, je t'invite à rester acteur, à prendre soin de toi et à bien réfléchir sur l'alimentation, à rester acteur en disant, bah tiens, je vais me documenter. Moi, je te ferai pas de vidéo en disant aliment numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Non, c'est pas mon délire, tu vois. Je pense que c'est bon de bosser sur autre chose. Et il y a plein de chaînes YouTube qui parlent de ça. Je suis pas spécialiste là-dedans. Et il y en a plein qui le font très bien, donc je t'invite à y aller. Si tu veux regarder, moi je t'invite à regarder par exemple, franchement les vidéos de Thierry Casanova sur ce point-là, elles sont... Mais c'est une mine de connaissances le gars. Donc il a apporté plein d'infos quand il parle des jus, etc. Sinon, les vidéos aussi de la chaîne, c'est Hygiénisme et Régénération, je crois, qui fait de la traduction des vidéos du docteur Robert Morse. Là, tu auras plein d'infos dessus. Mais c'est toujours, mais je t'ai dit toujours, c'est toujours, je te le dis ou pas, c'est toujours à adapter à ton cas particulier. D'accord? Tu prends le renseignement, le savoir, tu expérimentes, tu observes et tu corriges. Ok? Bon allez, je te laisse là, prends soin de toi. J'allais dire reste soin de toi, ça veut rien dire. Attends, je pose ma... Ça c'est chiant, j'ai de la tremblote. Je t'ai pas trop bougé. La tremblote, c'est chiant, c'est un petit symptôme qui me fait chier depuis plusieurs mois. Et il a tendance à augmenter. Il y a un truc qui... Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je joue avec le cannabis thérapeutique. Il y a un truc à faire. Bon, bref, on verra ça plus tard. Prends soin de toi, reste acteur pour ta santé, puis je te dis à bientôt. Ciao.